La Chine est connue pour être un pays calme, en tout cas en apparence. Les Chinois, dans leur grande majorité, accordent leur confiance au gouvernement en place. Mais cette docilité semble avoir atteint ses limites. Vous allez voir que les Chinois sont de plus en plus à contester la politique du gouvernement. Le président Xi Jinping serait-il allé trop loin dans la gestion de la pandémie? Et est-on en train d'assister à une révolution en Chine? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'image de la Chine se dégrade sur le plan international pour de multiples raisons, notamment à cause des camps de rétention dans le Xinjiang, des répressions politiques à Hong Kong, à la dictature digitale ou même au protectionnisme et parfois à l'arrogance diplomatique, mais également à cause de la menace militaire dans le Pacifique. On peut dire que le patriotisme des Chinois est toujours aussi fort, Les Chinois ont toutes les raisons de haïr leurs autorités, mais on constate au contraire une forte adhésion, en particulier chez les jeunes, qui sont clairement formatés par le gouvernement au pouvoir. D'après les observateurs, cette soumission des Chinois à leur gouvernement pourrait s'expliquer par le fait que la pauvreté est en partie éradiquée et que les Chinois vivent mieux que leurs parents, c'est indéniable. Et ce progrès économique, il est associé au Parti communiste chinois. Il y a aussi forcément le fait que les Chinois sont éduqués dans le souvenir d'une grandeur impériale passée et dans l'idée que la démocratie, c'est le chaos absolu. On a aussi un contrôle des médias et une énorme propagande. C'est un registre dans lequel le Parti communiste excelle et il prône la soumission de l'individu à l'autorité au nom du bien commun. On a donc un peuple chinois qui est prêt à abandonner une partie de ses libertés individuelles en échange d'une prospérité collective. S'y ajoute par-dessus la contrainte dans un état donc de surveillance permanente qui cesse toute volonté d'opposition politique. Donc en apparence, on a une société qui est très calme, mais aujourd'hui, ce calme il est mis à l'épreuve. La situation à Shanghai et les mesures drastiques adoptées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus est en train d'entraîner une gronde populaire. Le gouvernement applique la politique zéro Covid qu'on connaît bien en Europe, mais là c'est à la sauce chinoise, c'est beaucoup plus strict. Il y a notamment des restrictions de mouvement, des tests de masse et aussi une mise en quarantaine centralisée des patients. Cette politique elle a longtemps été un objet de fierté de la part de Pékin, mais actuellement les citoyens sont en train de se rebeller. Donc on a le fameux triptyque testé, tracé, isolé, qu'on connaît bien nous aussi en Europe, et on a l'ensemble de la population qui est testée à intervalles réguliers, avec des cas, quand ils sont confirmés, qui sont envoyés en quarantaine. Donc c'est pas uniquement en isolement, c'est des centres qui accueillent les personnes en quarantaine. Les personnes qui refusent d'être testées sans fournir de raison médicale, elles s'exposent à des mesures administratives très sévères et même à des poursuites criminelles. D'après les données officielles qu'on peut pas vérifier, cette stratégie elle a permis de limiter la propagation du virus pendant la majeure partie de ces 2 dernières années. Et on a le président chinois qui a salué cette stratégie comme un grand succès et comme la preuve que le système communiste chinois est supérieur aux démocraties occidentales. Tout a changé lors de l'apparition du variant Omicron, parce que jusqu'à récemment, ces stratégies, elles semblaient largement populaires, elles permettaient à la plupart des 1,4 milliard de Chinois de mener une vie relativement normale et de confiner des endroits très restreints. Mais ce variant Omicron, il a signifié que le nombre de personnes concernées par les contrôles de Covid par l'État a augmenté extrêmement rapidement. Et donc on a une révolte qui s'est amplifiée sur les médias sociaux, malgré forcément les efforts de l'État pour les censurer. Le dimanche 3 avril, près de 13 000 cas de Covid ont été recensés en une seule journée. C'est le nombre le plus élevé depuis le pic de la première vague épidémique il y a 2 ans. Près de 70% de ces cas ont été détectés à Shanghai. Pendant les premières semaines de ce variant Omicron, on a les autorités de Shanghai qui ont expérimenté une approche un petit peu plus souple en ayant recours à des fermetures ciblées de complexes immobiliers pour contenir le virus. Mais ce variant, comme il est hautement transmissible, il a continué à se propager.
Et on a même le gouvernement central chinois qui au début a tenté d'étouffer toute velléité de mesures plus sévères, allant jusqu'à arrêter des personnes pour avoir répandu des rumeurs concernant la reprise de l'épidémie. Et on a même le responsable de la lutte contre le Covid à Shanghai qui a déclaré le 25 mars « Nous n'allons pas recourir à la stratégie de confinement pour l'instant ». Sauf que 3 jours plus tard, on a un confinement en 2 phases qui a été annoncé. Dans un premier temps, les autorités de Shanghai avaient décidé de mettre alternativement sous cloche 2 parties de la ville pour tester 25 millions d'habitants. Donc on a une partie de la métropole de Shanghai qui a été complètement confinée depuis le lundi 28 mars pour 14 jours. Puis le 1er avril, c'est au tour de la rive ouest qui a été confinée donc pour la même durée. Et cette stratégie de confinement ciblé, elle s'est avérée inefficace et comme le verrouillage échelonné touchait à sa fin, le gouvernement a décidé de fermer toute la ville pour une durée indéterminée. À l'ouest de Shanghai, on a notamment la ville de Baicheng, qui est une grande ville de la région qui compte 1,5 million d'habitants, qui a été placée en confinement total. Pareil pour Guangzhou, ville de 18 millions d'habitants. On a aussi une usine Tesla qui a dû suspendre sa production pendant plusieurs jours, et des centaines de vols de l'aéroport international de Shanghai qui ont été annulés faute de voyageurs autorisés à s'y rendre. Selon les estimations, près de 200 millions de personnes dans 23 000 chinoises sont soumises à ces mesures de confinement total. L'ampleur de ce confinement a mené à des gros problèmes de logistique. Forcément, les autorités n'étaient pas prêtes à soutenir les gens pendant ces fermetures. Donc, on a des habitants qui ont eu très peu de temps pour se préparer et certains sont précipités dans les supermarchés, ce qui a conduit à de nombreuses pénuries. Et donc, se procurer des produits de base, c'est devenu un véritable parcours du combattant. Et on a des autorités qui étaient dans l'impossibilité de suivre le rythme des ravitaillements. Donc, on voit sur les réseaux qu'on a de nombreuses vidéos qui montrent des patients protestant contre le manque de nourriture, le manque d'eau, mais aussi le manque de traitement. On a vu de nombreuses vidéos, notamment sur WeChat ou Douyin, donc c'est l'équivalent de WhatsApp et de TikTok, avec des vidéos d'aliments périmés et jetés parce qu'ils n'ont pas pu être livrés à temps. Et donc ça provoque la colère des habitants qui, pour certains, n'arrivent pas à se procurer des produits de base. On a aussi d'autres témoignages qui sont disponibles sur le réseau qui mettent en avant la difficulté à obtenir des médicaments ou d'autres soins médicaux de base. On a aussi de nombreux problèmes dans les hôpitaux avec beaucoup d'hospitalisation, un personnel hospitalier qui est complètement délaissé et qui relègue forcément d'autres urgences médicales au second plan avec des conséquences parfois dramatiques. On a certaines scènes notamment qui ont été relatées par le journaliste de la BBC Edward Lawrence et qui déclare qu'il a été notamment livré par le gouvernement la veille par des légumes mais seulement pour quelques jours. Il a besoin de viande, de riz, d'œufs, il a beaucoup de difficultés à avoir de l'eau et il signale que notamment l'application qui est utilisée pour se faire ravitailler par le gouvernement est vraiment surchargée. Donc il est impossible d'aller faire ses courses, impossible de sortir sauf pour aller se faire tester et se faire ravitailler par le gouvernement est également impossible. Mais aussi un journaliste pour The Economist qui écrit dans son tweet que son hôtel est en rupture de stock d'eau, qu'ils lui ont conseillé d'en acheter en ligne mais que les services de livraison sont à l'arrêt. Donc évidemment là on parle des journalistes occidentaux qui sont en général dans des hôtels assez haut de gamme, donc on imagine un petit peu la complexité de la vie pour les personnes un petit peu plus modestes. Donc il y a vraiment d'énormes défis logistiques dans ces villes avec des millions d'habitants confinés. Autre exemple notamment d'un tweet d'un habitant qui explique qu'il n'a pas pu manger ou boire depuis 4 jours, que son corps est enflé et qu'il ne peut pas uriner. De tels témoignages, on en a des centaines sur les réseaux sociaux chinois. Ce genre de message, il a été partagé des dizaines de milliers de fois avant d'être finalement supprimé par la plateforme. Donc malgré la censure sur les réseaux sociaux chinois, on a énormément de personnes qui publient des messages et qui déclarent être vraiment dans la détresse la plus extrême. La dureté du système de quarantaine est l'un des éléments les plus pointés du doigt. Dans la majorité des cas, si la quarantaine est décrétée parce qu'on est positif ou tout simplement un cas contact, il n'existe pas de moyen de mettre un pied dehors, c'est absolument interdit. Donc les consignes sont draconiennes, personne ne peut sortir de son logement sauf quelques minutes
et uniquement pour se faire tester. Évidemment, impossible de s'aérer chaque jour, impossible même de promener son chien. La seule excuse valable pour sortir, c'est d'aller se faire tester. On a vraiment des problèmes de conditions d'hygiène dans les centres de quarantaine aussi qui suscitent beaucoup de critiques, avec plusieurs vidéos qui ont brièvement circulé sur WeChat avant d'être censurées, bien entendu, et qui montrent des habitants cherchant désespérément des couvertures avant d'avoir pour seul choix que de se coucher à même le sol dans un environnement très sale. On a monsieur Yu, notamment âgé de 66 ans, qui pourtant, en étant asymptomatique, raconte qu'il a été amené de force à Shanghai dans un centre de confinement et il dort sur un lit de camp avec des milliers d'autres inconnus. Donc vous voyez que des milliers de Chinois, même en étant asymptomatiques, sont déplacés et sont envoyés dans des énormes entrepôts avec des milliers d'autres personnes et qu'ils restent, en général, ils doivent rester au moins 14 jours dans ces endroits. Il y a aussi de nombreuses dérives autoritaires, notamment avec cette vidéo qui a fait beaucoup de bruit, avec une personne qui a essayé de s'échapper d'un centre de quarantaine et qui a été interceptée par deux officiels qui, pour le punir, l'ont totalement rasé à l'aide d'une tondeuse. Vraiment des vidéos très choquantes qui tournent. On a de nombreux cas de violence avec des personnes qui, notamment, ne respectent pas les consignes dans ces centres ou qui essaient de s'échapper et qui sont violemment frappées par des officiels chinois. Et ce qui a aussi le plus dérangé à la population chinoise, c'est notamment cette volonté de séparer les enfants qui ont le Covid de leurs parents. On a notamment de nombreuses vidéos qui montrent des dizaines d'enfants placés en quarantaine, certains âgés de quelques mois seulement, on les voit allongés à 5 sur un lit. On a d'autres vidéos, on voit des bébés, des enfants entassés et laissés à l'abandon dans une unité pédiatrique, et ça a suscité forcément l'indignation des Chinois. On a forcément des drames humains avec des enfants séparés de leurs parents, vraiment compliqué. Donc forcément, la population supporte de moins en moins ces contraintes. Les pénuries alimentaires sont un problème, les gens se plaignent de ne pas avoir de médicaments, et dans la plus grande ville de Chine, qui est Shanghai, forcément ces contrôles du gouvernement attisent la colère, même si cette colère elle est en grande partie censurée sur les réseaux sociaux. La population semble de moins en moins en train à supporter ces entraves à leur liberté. On a notamment une foule à Shenzhen il y a quelques semaines qui a mis à sac un centre de dépistage, et on a eu des mouvements de protestation notamment à Dachang, proche de la capitale, où des habitants demandaient la fin du confinement pour continuer à travailler à Pékin. Forcément, Shanghai, c'est une ville très importante pour le gouvernement central chinois. C'est une ville qui abrite de nombreuses familles riches et aussi des hommes très puissants dans le pays. Donc on a de nombreuses manifestations, notamment de Chinois, qui, pour manifester, se rendent sur leur balcon, pour ceux qui en ont un, ou qui ouvrent leurs fenêtres pour chanter et protester contre le confinement et contre le gouvernement en place. Et donc pour contenir cette colère, on a des drones de la police locale avec des haut-parleurs déclare: veuillez respecter les restrictions Covid, contrôlez le désir de liberté de votre âme, n'ouvrez pas la fenêtre et ne chantez pas. Donc vous voyez que même ouvrir la fenêtre et chanter, c'est interdit. D'un point de vue économique, forcément, c'est catastrophique également. Ces mesures, elles portent un coup très dur à l'économie chinoise, qui pourrait ne pas connaître la croissance, en tout cas pendant ce deuxième trimestre 2022. Ce confinement total, il touche des zones vraiment primordiales économiquement, la zone notamment de Shanghai, qui représente pour 13% du PIB national. Donc il va falloir suivre de près cette évolution de la pandémie en Chine, notamment si la révolte sociale continue, mais aussi la possibilité d'avoir une récession qui partirait de la Chine et qui pourrait contaminer le monde entier. En tout cas, on a de plus en plus de personnes, on le savait déjà à l'ouest, mais en Chine également, qui pensent que cette politique de zéro Covid est désormais beaucoup plus dangereuse que la maladie elle-même. Pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Mettez-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. J'ai un cadeau pour vous, c'est le guide pour investir en période de crise. C'est un programme qui vaut normalement 199 € et dans lequel vous trouverez des pistes pour placer votre argent et augmenter votre pouvoir d'achat. Vous allez en avoir besoin par les temps qui courent. Donc vous pouvez l'obtenir gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne formation et à bientôt pour une prochaine vidéo.